Besimcha V'Tov Levav. Nous sommes Parashat Korach. Parashat Korach, elle est importante pour nous parce qu'elle définit la mesure de l'attachement à Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu dans toutes les générations en réalité. Mais ça commence par Moshe Rabbeinu dans le désert. Ce Moshe Rabbeinu qui est le sémel, on dirait en hébreu, qui est le symbole même de l'attachement à Dieu dans un niveau de soumission absolue. Et de deux choses l'une. Soit Moshe Rabbeinu est la soumission totale à Kadosh Baruch Hu, et dans ce cas-là, notre Torah est vraie. Elle est vraie jusqu'à la moindre lettre. Elle est vraie jusqu'au plus petit enseignement. Soit Moshe Rabbeinu n'est pas cet homme-là, et il est un homme qui est investi d'une ambition personnelle, celui d'être le peuple, le chef d'un peuple, celui d'être à la base d'un nouveau peuple, celui d'être un homme qui va transmettre des livres qui vont transformer l'humanité jusqu'à la fin des temps. Et dans ce cas-là, évidemment, on ne peut plus l'appeler Torah Temet. Dans notre paracha, on voit que Moshe Rabbeinu se bat pour cette cause-là. Il n'y a aucune machloket, aucune, on va dire aucune, comment dire en français, machloket, controverse du côté de Moshe. La controverse, la machloket vient de Korach et de toute son assemblée. Une assemblée qui va former de toutes pièces par son travail d'orateur. Et on dit que lui, Moshe, par contre, il bégaye. Moshe, c'est pas l'homme de la parole. Et pourtant, il va nous transmettre le livre, qui est le livre de la parole de toute la création, la Torah, par laquelle le monde a été créé. Donc finalement, cet homme-là, c'est parce qu'il n'est pas un bon orateur, c'est parce qu'il n'est pas, par sa nature à lui, un être lié au monde matériel, qu'il va devenir celui qui va être l'intermédiaire entre le monde spirituel, où vivent les anges, où vivent les âmes, et le monde matériel où nous vivons nous-mêmes. D'accord ? Et cet homme-là, il doit être intègre dans toute sa structure. Il ne doit pas avoir la moindre, on va dire, la moindre parcelle, voilà, d'imperfection, mais la moindre parcelle d'investissement personnel. Il n'y a pas Moshe pense que, comme certains disent, je pense que, il me semble que c'est, d'après mon avis, je dirais comme ça. Il n'y a pas chez Moshe ces paroles-là. Comme on ne les a pas entendues chez le Rabbi, ou comme on ne les entendra jamais dans les grands du peuple juif. Voilà. Quand le Rashi ne sait pas, il écrit « je ne sais pas ». D'autres écriront derrière ça, et si c'est pas, pourquoi il nous dit qu'il ne sait pas, qu'il ne dise rien. Mais Rashi, en nous disant je ne sais pas, finalement, quand il est venu expliquer toute la Torah, toute la Gemara, Torah chez Baal Peh, toute la Torah chez Birtav, et qu'il dit je ne sais pas, c'est parce qu'il y a lieu de se dire que lorsqu'il ne sait pas, il y a une vraie question derrière le fait qu'il ne sache pas. Et puis il n'a pas honte de dire je ne sais pas, tout simplement. Voilà, et cette force-là, elle vient de Moshe Rabbeinu. Si Moshe avait flanché un seul moment dans notre paracha, et qu'il aurait capitulé devant cette foule rassemblée contre lui, et pour la première fois, on voit une révolte qui vient non pas des chefs de tribus, non pas du peuple juif d'un côté ou de l'autre, mais qui vient pour la première fois des tribus de Lévi. Dans la tribu de Lévi, pour la première fois, il y a une révolte. Et cette révolte, elle est tellement mordante, elle touche tellement Moshe Rabbeinu de près, de proche, que finalement Moshe est obligé de demander à Dieu. Soit tu as fait pour la terre une bouche, alors que cette bouche-là s'ouvre, et que tu avales tous ceux qui veulent se lever contre la Torah. C'est Moshe qui a demandé ? C'est Moshe qui a demandé. Ou alors si la terre n'a pas déjà une bouche, alors tu vas faire une bouche à la terre. Voilà. Et à ce moment-là, tous ceux qui sont venus avec la Ktoret, ils vont tous disparaître là-dedans. Pourtant, Moshe, il avait demandé le stylo. Oui, il a demandé que Hachem fasse justice par rapport à... Moshe a toujours intercédé. Lorsque Dieu a voulu détruire le peuple juif, Moshe s'est opposé. Il a dit efface-moi plutôt que d'effacer ce peuple. Et là, Moshe, lui, s'est investi de tout son être pour que maintenant tous ceux qui se sont levés contre le fait qu'il ne soit pas un intermédiaire de bitoul absolu, de soumission totale, tous ceux qui se sont interposés, alors qu'ils soient avalés par la terre. Pourquoi ? Pourquoi une bouche ? Une bouche, parce que finalement tout ça c'est une histoire de bouche depuis. Dans le Zohar on parle, c'est vrai que ça finit avec la Shonara, on l'a vu avec Myriam, etc. Mais les Meraglim, la même chose, ils ont parlé, ils ont pleuré, Dieu a dit vous pleurez, alors vous avez pleuré pour quelque chose.
pleurez pour rien. Je vous ai promis la terre la plus belle du monde, la plus riche, la plus merveilleuse. Je veux vous la donner et maintenant vous vous plaignez comme si je vous avais donné le désert où vous vous trouvez. Alors vous allez rester dans ce désert si vous l'aimez tellement. Mais c'est pas juste ça. Le peuple juif a été libéré dans un endroit qui s'appelle Pi Hacherut. Vous vous rappelez quand on est sorti d'Égypte, Pitom est devenu Pi Hacherut. Pitom voulait dire la bouche Pi, Tom fermée. Elle est devenue Pi Hacherut, la bouche de l'ouverture, et là-bas c'est ouvert la mer, devant Pitom en fait. Vous vous rappelez Pitom de Ramsès, c'est l'endroit où il construisait tous ces édifices qui finissaient dans les sables mouvants. Alors finalement, Pitom, le Zohar dira, c'est la libération de la parole. Et Moshe, qui n'arrivait pas à parler correctement, qui a bégayé devant Paro, ce même Moshe, il va chanter à la traversée de la mer. Et ça, c'est une avancée extraordinaire. Mais il est important pour nous de savoir que ce n'est pas par ces bonnes paroles qu'il nous a embobinés, entraînés, comme Korah a entraîné toute son assemblée, par ces bonnes paroles. Puis Kear Aya Korah, il s'est levé Korah. La paracha commence par Vaikar Korah, et on cite la descendance, la remontée, comment on dit, l'origine de Korah, mais on ne cite pas Yaakov Avinu parce que Yaakov a demandé de ne pas être cité dans la Machloket. Voilà. Et entre autres choses, parce que Yaakov Avinu représente Tiferet, qui est l'harmonie des sentiments, qui est tout à fait le contraire de la Machloket, de la controverse, qui oppose deux opinions différentes. Ce que nous dira le Midrash, ce que nous dira le Pirkei Avot également, c'est que Moshe ne s'est pas du tout opposé. Moshe n'avait aucune opposition. L'opposition venait de Korah. Quelle était l'opposition derrière tout? On verra que Korah va venir vers Moshe avec un talit kulo techelet, tout entier bleu, et il va dire, si j'ai un talit qui est tout entier bleu, est-ce que j'ai besoin de mettre un fil bleu à mes tzitzit? Moshe va dire oui. Il va dire, alors ils vont se moquer de Moshe. Ensuite, ils vont dire, et si j'ai une pièce remplie de Sifrei Torah, est-ce que je dois mettre une mezouza à la porte? Il va dire oui. En fait, si on réfléchit bien, il s'agit exactement de l'opposition entre le klal et le prat. Est-ce que si on est tous comme un talit rempli de tout entier bleu, des chelet, qui fait penser à la mer, merci beaucoup, qui fait penser au ciel, donc il nous rappelle les mitzvot, que les mitzvot viennent de Dieu, est-ce qu'il y a besoin de mettre un souvenir, un rappel, le tzitzit bleu? Moshe dira oui. Pourquoi? Un rappel de quoi? Le rappel, le tzitzit, lui, bleu, nous rappelle en fait la mer, qui nous rappelle que le ciel se reflète dans la mer, et qui nous rappelle que les mitzvot viennent de Dieu. Par le biais du talit, on se rappelle de toutes les mitzvot. Vous voyez? Parce que dans la paracha précédente, on a vu, à la fin de Shlach, oui, ça me le dira dans le chemin, il est intégré dans le chemin, à la fin de parashat Shlach, on voit la mitzvah des tzitziot, des tzitzit, et l'essentiel du tzitzit, c'est qu'il doit être attaché à un talit. Donc il n'y a pas de tzitzit sans talit en fait. Et le talit explique, le rabbi explique que le talit représente le makif, la lumière qui nous entoure, et qui n'est pas liée à notre compréhension, tandis que les tzitziot représentent la lumière qui s'intègre. C'est-à-dire qu'en réalité, les tzitziot représentent les mitzvot que l'on peut aborder, qui sont à proximité de notre réalité humaine. Mais tandis que, en réalité, profondément, le sens profond des mitzvot, c'est quelque chose qui nous dépasse. Et c'est pour ça qu'on est attaché à Dieu dans ces deux situations. On se rappelle que les Meraglim... Excusez-moi, le tzitzit est attaché au talit, mais selon la halakha, c'est obligatoire de porter le tzitzit. Oui, bien sûr. Le talit, c'est maquis. Comment? Le tzitzit est attaché au talit. Bien sûr, selon la halakha, c'est obligatoire de porter le tzitzit. Et le talit avec le tzitzit. Quand on dit le talit, un vêtement s'appelle un talit aussi. Okay? Un talit, ça veut dire un vêtement à quatre coins. Si vous voulez. Ah, Oui. et le tzitzit, c'est juste... C'est ce que avait dit Phil. J'ai pas compris. Le talit, il est miprinat makif. Le talit, il est prinal makif, le tzitzit, il est pnimi. Ouais. Il est pnimi. Il est makif, c'est la lumière qui entoure, comme la lumière qui entoure les mondes. Dans notre personnalité, c'est l'inconscient. Et le tzitzit, c'est la lumière qui pénètre, donc l'intellect. Donc il désigne ces mitzvot que l'on peut comprendre, puisqu'ils sont à proximité du monde matériel. Mais en réalité, malgré notre compréhension, il faut savoir que les mitzvot restent tout à fait de l'ordre du divin et on ne les comprend pas du tout. D'accord?
Donc en fait, on ne doit jamais détacher le tzitzit du talit. S'il n'y a pas un vêtement, le talit ça désigne un vêtement, d'accord? C'est un vêtement spécifique, comme ça on s'est habitué par tradition, mais en réalité, si je peux avoir une veste sur laquelle je suis obligé de mettre des tzitzit aussi, vous voyez? Parce qu'il représente ce vêtement qui nécessite des tzitzit. Mais il faut que ce soit 4 pans. Oui, Voilà, quatre. il faut qu'il ait ces quatre, C'est des comme actes les divins. 4 alors. coudées de la halakha en fait. Ouais. C'est que des actes divins alors. Ce sont des actes divins. C'est tout ce que l'on doit comprendre, que nos mitzvot sont uniquement des actes divins, malgré qu'ils sont habillés dans la réalité du monde matériel. Et qui sont à proximité de notre compréhension également. Puisque la Torah a l'aspect des mishpatim également. Mishpatim, edut, vechukim. Le chok de la Torah, c'est cette Torah qu'on ne comprend pas, à l'image du talit qui nous dépasse totalement. Les mitzvot de Edou, d'Edouyot en fait, ce sont des mitzvot de témoignage, comme le Shabbat qui témoigne du premier Shabbat, comme la fête de Pessah qui témoigne de la sortie d'Égypte, comme les Tfilin qui témoignent également de la sortie d'Égypte. Donc en fait, vraiment le plus grand témoignage c'est la sortie d'Égypte en elle-même, ensuite viendra le Shabbat, et en fait les autres mitzvot sont les Mishpatim. Ces mitzvot que si la Torah ne nous avait pas ordonné, a priori de nous-mêmes on aurait pu comprendre qu'il ne faut pas tuer, qu'il ne faut pas violer, qu'il ne faut pas voler, qu'il ne faut pas désirer le bien des autres, etc. Il ne faut pas abîmer finalement le monde créé par Dieu en lui donnant un attrait qui va devenir quelque chose de coupable puisque je vais réaliser un acte qui est contraire, on va dire à l'aspect civique et social de l'humanité. Donc vous pourrez le comprendre. Parce qu'on dit, les malins ne volent pas. Vous voyez, quand des fourmis portent chacune un objet, une brindille ou quoi que ce soit, voilà, personne ne va prendre la brindille d'une autre. Chacune va prendre ce qui lui revient. Vous voyez. Donc on aurait pu apprendre de la fourmi de ne pas voler. On aurait pu apprendre la signaux du chat, puisque le chat, quand il fait ses besoins, il recouvre tout de suite, il se cache en plus. Voilà. Etc. etc. Donc on pouvait apprendre autour de nous et comprendre de manière humaine qu'il y a une nécessité de comportement. Mais c'est descendre de Voilà. niveau pour C'est les descendre de niveau, si bien Ouais. qu'en réalité, la finalité de tout ça, les mishpatim ne sont pas totalement intellectuels. Et qu'en réalité, même les mishpatim, ce que l'on comprend, d'après l'intellect, ce n'est pas parce que je les comprends que je vais les accomplir. D'accord ? Je accomplirai tout ça parce que Dieu m'a ordonné. Et si Dieu m'avait dit de tuer tout le monde, je tuerais tout le monde. Mais grâce à Dieu, il m'a pas dit ça. C'est pas des arabes. Tu tueras tout le monde, tu resteras le seul. On n'est pas des on l'aurait Arabes. fait. C'est bien, je dis ça on n'est pas du extraordinairement, Hamas, on n'est pas du fou, Hamas. ouais. Mais Abraham Avinu, Dieu lui avait dit, tu hériteras de ton fils Yitzhak, qui sera toute ta descendance, et de lui viendra un grand peuple. Il est très content, merveilleux, etc. Il y a eu un miracle, il y a eu un fils dans sa vieillesse. Et tout à coup, Dieu lui dit, prends-le, tue-le. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, ouais, viendra ma descendance. C'était Yitzhak en plus. Chasse Ishmaël, c'est d'Yitzhak qui va hériter, etc. Alors, on va dire, c'est contraire totalement à la logique. Tu me demandes une chose et tu veux que je fasse autre chose. Autre chose, Abraham combattait tous ceux qui tuaient des enfants pour les offrir à leur idole, Moloch, exactement. Il faisait passer entre deux brasiers de feu des enfants brûlés. Alors, cet homme-là qui s'est battu comme un fou pour que ces choses affreuses arrêtent d'exister dans l'humanité, tout à coup Dieu lui dit, prends ton propre fils et tu vas le tuer. Donc évidemment, n'importe qui peut comprendre que c'est pas humain, c'est pas logique, et Abraham n'hésite pas une seule seconde. Mais il n'y a rien de logique. Rien. En fait, il n'y a rien de logique. Il n'y a rien. Quand on met une boîte sur le bras et sur le front, Il y a rien. tous les jours, il n'y a rien de logique. C'est vrai, hein. Non, Parce qu'on s'est habitué, alors on croit que c'est normal, mais en fait, il n'y a rien de normal. Allumer les bougies de Shabbat, c'est pas normal. Prendre un mikvé, quand on apporte de la vaisselle qu'on vient d'acheter toute propre et qu'on la trempe dans un mikvé qui est douteux, Oui, c'est ça. Plus que nous, alors on comprend pas trop, ouais. etc., etc. Voilà. Quand le matin les hommes vont se tremper dans le mikvé qui n'est pas toujours très très propre, les uns passent les uns après les autres, évidemment on revient avec des champignons du mikvé, etc. Ah ouais. Donc, c'est pas normal, hein. ça non plus. Ah ouais. Voilà. C'est pas normal. Revenir avec des champignons, ça n'a pas de sens. Faut que ça Champignons soit de Paris, propre. à cause des Parisiens qui se trempent dans le mikvé. C'est vrai que dans les milieux, il y a des Ouais, âmes c'est très sale, Sadikim. Hein? C'est
vrai que dans le mikvé, il y a les âmes des tzadikim. Oui. Les âmes? Ah oui. Les âmes des tzadikim, certainement, je les ai pas vus, mais... Ouais. On dit. Non, il se Il y a peut les très âmes, bien. on risque pas Non, il y a eu de de grands miracles dans le mikvé. Ouais. Le Baal Shem Tov ouvrait Baal Shem les yeux Tov. dans le mikvé, c'est là où il a vu Achia Shiloni, Ouais. qui s'est dévoilé à lui, il lui apparaissait en rêve. Il lui disait, va derrière la ville, il y a un endroit là-bas, sur une montagne, je t'apparaîtrai, et je viendrai t'enseigner la Torah, il y a une grotte. Et le Baal Shem Tov n'écoutait pas, je ne l'ai pas entendu, ce n'était pas méritant. 2 fois, 3 fois il est venu en rêve, il n'a pas fait. Jusqu'à ce qu'il se trempe dans le mikvé, il avait l'habitude d'ouvrir les yeux. Achia Shiloni lui est apparu dans le mikvé. Là, une fois que- Avec douche les mikvés, c'est pas des piscines olympiques. Kadosh, c'est Kadosh. Ouais. Donc il est parti et là, Achia Et il a Shiloni eu a commencé une à révélation. danser. Sans qu'il sache que c'était Achia Shiloni, comme ça rapporte le Rabbi Rayatz. C'est qui Achia Et Shiloni Achia Shiloni, c'était le maître de Eliyahu Hanavi. Le plus grand prophète après Moshe Rabbeinu, Grand dit le Zohar. Il n'était pas caché avec David Ameller, non? Il a vécu, il est sorti d'Égypte avec les enfants C'est ça. d'Israël, et il a vécu jusqu'à Très, l'époque très de David Ameller. C'est bien que le Rambam va apporter V David Ameller qui bel Miachia ou Bedino. David Ameller a reçu la Torah de Achia et son Bedin, et là-bas il y a le Kesef Mishneh, il me semble bien là-bas, qui dit que comment c'est possible? C'est pas possible puisque Achia Shiloni, comment ça se fait, etc. Est-ce que David il a reçu? En fait, c'était pour le kavod de Achia Shiloni qu'il est dit comme ça. Mais Achia Shiloni, alors on va dire d'où il vient, combien de temps il a vécu finalement. Vous vous rendez compte, depuis la sortie d'Égypte, juste à l'époque de David Ameller, ça fait une bonne 300 ans, quelque chose comme ça. Hein. Ouais. Alors, cet homme-là, c'est lui qui est venu donner dévoiler la Torah Chassidut au Baal Shem Tov. Non pas Eliyahu Hanavi qui enseignait au Mekoubalim, donc à Rabbi Shimon Bar Yochai et au Arizal, mais son maître, Achia Shiloni. Et le Baal Shem Tov ne savait pas. Pendant 1 an, il a étudié avec Achia Shiloni sans savoir. Ils lui ont pas demandé ça. Et à chaque fois, il lui demandait son nom. Il disait, je te dirai, je te dirai. Et quand il a dévoilé son nom, il s'est évanoui, le Baal Shem Tov. Je n'ai pas pensé qu'il avait ce mérite-là. Et voilà. Et nous, notre chassidut, on a de Achia Shiloni, qui a également transmis quelque chose qu'il faut savoir. Il a transmis que, puisque d'entre les élèves du Harizal, C'est le grand le Harizal, le Harizal a dit qu'il a repris les écrits que ses élèves avaient écrits, et il a dit seulement ceux de Rabbi Chaim Vital sont fiables, les autres il les a repris. Mais quand même, il y a des livres qui sont sortis. Et a priori, les Sfaradim n'étudient pas ces livres-là, des autres élèves du Harizal. Et pourtant, dans la Chassidut Rabbah, on rapporte également des enseignements qui viennent de là. Et De Achia Shiloni? non, des autres élèves du Harizal, que normalement le Harizal a repris, a dit c'est pas fiable, seulement ce qu'a écrit Rabbi Chaim Vital, on peut étudier. Comment on est passé de Achia Shiloni à Arizal? Je vais vous dire pourquoi, je vais vous dire. Et Achia Shiloni, et le Rabbi nous dit qu'on a une tradition depuis Achia Shiloni qui a confié au Baal Shem Tov lesquels d'entre ces enseignements on pouvait prendre comme étant absolument vrai, on n'avait aucun safek. Vous voyez? Donc on a dans les enseignements, effectivement, le Harizal a dit, eux ils n'ont pas écrit tout ce que j'ai enseigné, ils n'ont pas tout compris, mais il y a eu un tri qui s'est fait, et dans la Chassidut Rabbah sont rapportés des enseignements qui ont été attestés par Achia Shiloni. Voilà. Et Achia Shiloni, Comment il a testé ça par rapport Il a attesté, c'est-à-dire il a dit ça on peut Ouais. pas, il a transmis au Baal Shem Tov exactement les enseignements que l'on pouvait prendre d'entre les élèves du Harizal. Voilà. Mais pourtant, la Rizal est venue après Baal Shem Tov. Mais non, le Harizal c'est de la Renaissance. Ah, Le Baal Shem Tov c'est le 18e siècle. Chaim Chaim Lebracha. et qui est le maître de Achia Shiloni alors? Le maître de Achia Shiloni c'est Moshe Rabbeinu, puisqu'il était à l'époque du désert. Ouais. D'accord. Alors voilà. c'est Pinchas. C'est Pinchas. Non, Pinchas ou Eliyahu. Oui, oui. Ah, Donc ils ont vécu à la même époque, ils ne sont pas étrangers, c'est pour ça que d'accord, voilà. l'un est le maître de l'autre. En fait. Donc, tout ça, on a rapporté maintenant Bedrel Agav, sans dire que ça n'a pas d'importance, ça a toujours de l'importance, Bah oui. puisque, comme a dit le Rabbi Rayatz une fois dans un mamar, il a posé beaucoup de questions au début, et puis il n'a pas répondu. Et un chassid s'est aperçu, il a été voir le Rabbi à la fin, il a dit, mais vous n'avez pas répondu aux questions? Et le Rabbi a dit, mais quoi, tu crois que je fais un mamar pour répondre aux questions? J'ai dit, je fais un mamar pas pour répondre aux questions.
les questions sont un moyen de rentrer dans le Bien Mahamar. sûr, bien sûr. Mais le Mahamar a sa valeur de par elle-même en Bien fait, sûr. au-delà des questions qui sont posées au commencement du Mahamar. Le Rabbi, quelquefois, à la fin d'un Mahamar, il y a un Mahamar comme ça sur l'Akba Omer, où à la fin du Mahamar, il pose une question et il répond immédiatement. C'est très rare, ça n'arrive jamais dans le Chassidut Rabbah. Voilà, c'est très très rare. Puisque, comme on a vu dans le Tanya, on pose des questions et on donne les réponses bien plus tard pour que l'élève devienne un maître lui-même. Voilà. Alors, tout ça, ce que l'on a vu par rapport à Parashat Korah, on a besoin de reconstruire l'historique de tout ça. D'accord ? On a avancé les choses d'après la Chassidut, on l'a réintégré d'après la Kabbalah dans une construction un peu historique. Qui est Korah dans un premier temps ? Pourquoi il est écrit Vaikar Korah ? Alors, dans le sens simple des choses, on le verra qu'il est écrit dans les Pirushim, Vaikar et Atzmo Metzad HaMachloket. Il s'est pris lui-même du côté de la controverse. Parce que Vaikar Korah, on va dire qu'est-ce qu'il a pris. Il n'a pas écrit qu'est-ce qu'il a pris. Oui. Et après, on cite d'où il descend, etc. Alors, on va dire une autre explication, c'est qu'il a entraîné avec lui les plus grands d'entre le peuple juif qui ont chuté avec lui. Oh là là. Comment il a réussi ce travail-là ? Il a trouvé dans chacun une Negiya Atzmit, un Point personnel. point personnel de satisfaction sur sa propre personne, qui était le point de déséquilibre de cette personne-là. C'est-à-dire que dans chacun d'entre nous, il y a une faiblesse liée à ma qualité. C'est méchant. c'est- Voilà, liée à ma qualité, c'est ça, Piquéar, c'est ça. Piquéar, c'est qu'il était malin. Lié à ma qualité, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que c'est là où se trouve ma qualité, c'est là où il y a ma faiblesse. Ah bon ? Parce que, à cet endroit de ma qualité, est-ce que je suis prêt devant tout le monde à accepter de paraître ridicule, par exemple ? Bien sûr. Jusqu'au niveau où on dit qu'il a entraîné avec lui, il s'est rapporté dans le Midrash, pas très connu, mais dans mes cours, je le rappelle à chaque fois, qu'il a entraîné j'ai oublié, celui, Nershon Ben Aminadab. Ah, wow, Nershon Ben Aminadab. Nershon Ben Aminadab, Celui qui a- Aminada, ouais. qui après avoir sauté, Sauter le premier dans l'eau. qui après avoir sauté dans la mer le premier, je ne sais pas s'il a été le premier à sauter dans la terre, mais il est tombé dans la terre Comment il a pu ? avec Korah Ve'adato. C'est-à-dire pourquoi et comment il a pu l'entraîner. Le Midrash dit une chose incroyable. Je n'ai pas lu le Midrash moi-même, j'ai entendu cet enseignement du Rav Gizbo. Là, Kolam Omer Beshem Omro Mevi Geoula L'Olam. L'enseignement, c'est que Korah lui a dit, tu veux que j'annonce à tout le monde que en réalité, oui, tu n'as pas il a- fait vraiment Mensirun Nefesh. Il a dit comment j'ai sauté, j'ai fait Mensirun Nefesh. Non. C'est connu, il Non, représente. mais s'approcher. En hébreu, à nouveau, on dirait le symbole même Ouais. du Mensirun Nefesh, Bien du sûr. peuple juif. Il a dit non, puisque tu transportais le cercueil de Yosef, et qu'un cercueil en bois, forcément, ça flotte. Donc tu as triché. flotté avec le cercueil. Voilà. En fait, ceux qui disent que le cercueil ne flottait pas, parce que c'était du bois, on se rappelle que Moshe a jeté dans le Nil. Le cercueil avait été mis dans le Nil, tout au fond du Nil, et que Moshe, qu'est-ce qu'il a fait ? Voilà. Je trouve pas que c'est convaincant. hein. Il a pris, attendez, je vais vous dire Ah. ce que- il a pris un morceau de, je crois, de plomb ou de métal. Allez, chaud. Hein C'est ça, oui. Ah oui, elle est blonde, ouais. Non, non, le écrit contraire. dessus. Je crois que le cercueil il était fait en quelque chose qui ne flottait pas, et qu'il a pris un bout de bois qui a coulé, et au contraire, le cercueil il a flotté en échange, vous voyez ? Ah ouais. Voilà. Et en fait, ce cercueil, d'une manière ou d'une autre, s'il était en bois ou s'il était d'un métal qui quand même flottait par le miracle, de toutes les manières, Narshon, lui, quand il a sauté, il tenait le cercueil. Il était essentiel puisque Yosef représente le Yesod, et c'est le Yesod qui s'unit avec la Malchut. Donc c'est lui qui a ouvert la mer. Vous voyez ? C'est ça. Moshe représente Yesod et Abba qui se continue par Yosef et qui atteint la Malchut. Ça c'est le petit côté Kabbalah que l'on donne. Il voulait pas Voilà. perdre son statut de Voilà. Messirut Nefesh. Alors voilà, pour l'explication, qu'est-ce qui s'est passé psychologiquement pour Nachshon ben Aminadab, c'est qu'en réalité, effectivement, il a fait Messirun Nefesh. Mais Korah a été assez malin pour lui faire comprendre qu'il pouvait très bien dévoiler à tout le monde que non. Et alors, Il n'y avait pas ici Messirun Nefesh puisqu'il allait flotter. Donc, si je saute à l'eau avec une bouée, je n'ai pas un grand mérite. J'ai sauté à l'eau avec une bouée, alors je n'ai pas pensé que j'allais couler. On parle de sauter dans la mer, on ne parle pas de sauter dans un petit fleuve. Dans la mer, traverser la mer, c'est se noyer, quoi. C'est mourir. mais au contraire. Donc en fait, lui, il était l'un de ceux qui pouvaient s'en sortir. C'est ce que lui a dit Korah. Donc, Nachshon ben Aminadab, évidemment, il s'est opposé à tout ça. Jusqu'à ce qu'il lui dise, bon d'accord, si tu es sûr de toi, je vais dévoiler à tout le monde, on va voir. Mais je comprends pas quelque chose à chaque fois.
On dit que c'est des grands et tout, et avec un petit argument. Il flanche, ouais. Hop, C'est ils qui font dit flanche, je comprends pas. Alors, C'est le- ça l'intégrité. on a rapporté. Ouais. À chaque fois on dit c'est des grands, Ouais, et hop, ça y est, ça change tout. Voilà, c'est les grands qui coulent sur une petite. Petite chose, c'est comme Moshe Rabbeinu qui a été puni pour Oui, mais avoir oui, frappé mais il y a le eu, rocher. il y a eu Ouais, quand voilà. même Voilà. beaucoup de On est- guerre. évidemment, on ne peut pas comparer à Moshe Rabbeinu ici, mais Bien sûr, on va citer que C'est ça. c'est une petite chose. Ouais. Des gens qui Ouais. sont Ouais. très grands et Tzadikim, vraiment tzadikim. tzadikim, on peut pas, Dieu ne peut pas accepter ne serait-ce que une Ouais, petite faute. Il les- doit être intègre de... ce qui est dit, c'est essentiel, c'est que toutes les qualités d'un être, Oui. s'il n'est pas prêt à, on va dire, à les effacer pour Dieu, tout ça, ça devient comme un crime, comme un péché, comme une faute, comme une avéra devant Dieu. Vous comprenez? Un tzaddik, il ne doit pas faire tchouva sur ses avérotes, mais sur ses mitzvot. Mais de- Parce que sa perfection est une imperfection devant la perfection de Dieu. La vraie perfection. Voilà. Donc en fait, tout ce qui est chez lui une qualité devient un manque par rapport à Dieu. ça. Mais s'il n'est pas prêt à faire tchouva alors qu'il est un tzaddik, alors c'est la chute qui l'attend. Ouais. C'est pour ça que le Mashiach va venir faire tchouva aux tzaddikim. Ouais. Et la tchouva des tzaddikim, c'est ça, c'est de prendre conscience que toute leur élévation est une faiblesse devant Dieu. En fait. C'est ça. Qu'en Il n'y fait, a pas on- lieu qui dit. Toute leur élévation, toute leur qualité sont une faiblesse. Et que nous, finalement, avec nos qualités qui sont bourrées de défauts, alors on est finalement quelque chose de nouveau pour Dieu. On est l'expression de Dieu qui s'exprime également dans un être qui a des défauts. Donc en fait, on est tout le temps dans un état d'imperfection. en Voilà, fait. cette Il faut imperfection, l'avouer. voilà, l'identification Alors voilà, on l'avoue. du peuple juif, bien sûr. On est des imperfects. On est imparfait, mais c'est comme ça qu'on fait des On rabattassonniers est pour Dieu. perfectible, quoi, tous les jours. Ouais. Pas de problème. Et cette imperfection devant Dieu, elle a une qualité particulière. Ouais. C'est le sens même du, comme on l'a rapporté déjà, du Machatzita Shekel. Le Machatzita Shekel qui représente la moitié de ma personne en fait. Je suis qu'une moitié de bien. C'est quoi une moitié de bien? Mon âme divine, c'est la moitié de bien. L'autre moitié qui n'est pas du bien, donc le mal qui est en moi, c'est l'âme animale a priori. Alors en fait, donc c'est la moitié de bien que j'offre à Dieu. Et Dieu me complète par sa personne en fait. Mais si on entend que Dieu est déjà dans mon âme divine, alors je vais dire, alors qu'est-ce que je donne à Dieu? Ben, je donne mon âme animale. Et mon âme animale offerte à Dieu, c'est tous mes défauts et tous mes manques et toutes mes ambitions qui n'ont pas lieu d'être par rapport à la Torah, etc. Tout ça, c'est ce que je donne à Dieu. Donc en fait, l'imperfection de l'être, c'est ce que Dieu chérit dans notre personnalité. Et c'est pour ça que c'est l'être imparfait qui peut apporter la Géoula. Même pas un Benoni, qui est imparfait parce qu'il a du Yetzara, mais il est parfait parce qu'il ne fait pas de Averot. Non pas un tzaddik, puisqu'il n'a pas de Yetzara et il ne fait pas d'Averot, mais une personne comme nous, comme moi, qui a du Yetzara, qui fait malheureusement des Averot. Voilà. Cette personne-là, quand elle fait un revirement, quand elle fait ce qui s'appelle Itapra, alors c'est quelque chose qui n'existait pas dans le monde. Parce qu'a priori, on n'a aucun intérêt humain à servir Dieu dans l'exil où on se trouve. On n'a aucun avantage humain à respecter Torah et Mitzvot. Et on le fait de manière incompréhensible, malgré qu'on n'a pas des dévoilements divins au quotidien qui nous disent oui, c'est la vérité, c'est bien, c'est vrai, c'est ce qu'il faut faire. Non, pas du tout. On mange plus facilement dans le monde quand on mange pas kasher, c'est beaucoup moins cher, et plus on rajoute dans les archéries, mais plus on essaie, plus c'est cher, ça monte le prix. Donc alors j'ai pas intérêt à être trop religieux, et pourtant on doit faire le maximum. Et ce maximum, il n'est pas basé sur la logique. C'est ça tout l'enseignement du talit en fait. Le talit, c'est que le makif, lui, il est l'essentiel. C'est que de la Torah, je ne comprends rien en réalité. Mais il y a quelque chose qui pénètre dans ma réalité, c'est quelque chose qui devient en fait un attachement à Dieu par mon intellect également. Le Rabbi Rayas dira quand un maître a un serviteur qui est intelligent, il ne veut pas lui demander de se faire bête tout à coup. Il utilise son intelligence pour obtenir, je sais pas moi, pour qu'il fasse les comptes de la maison, pour qu'il tienne la maison, pour qu'il puisse investir l'argent de son maître, etc. Donc cette intelligence, elle est au profit du maître, elle est une bonne chose. Même si dans son état tout entier, la personne est comme un talit, quelque chose d'incompréhensible. Il est totalement soumis au maître. Donc en fait, qu'est-ce qui se passe avec Korah, Vekol et toute son assemblée?
Pikera Haya Kohar, qu'est-ce qu'il a pris au début? Maintenant, on va rapporter la Kabbalah. La Kabbalah, d'après le Harizal dans l'Écouté Torah et le Zohar, la Kabbalah dira que Vaikar Korach, il a pris sur lui l'âme de Caïn. Mais qui était Korach avant de prendre l'âme de Caïn sur lui? On sait que Moshe, dans son nom, il y a ses Gilgulim, puisque même c'est Moshe, Shin, c'est Shem et Set. Et puis, He, c'est Hevel. Hevel, on se rappelle de Hevel qui était un tzaddik, le fils de Adam Arishon, et qui a priori n'a pas fauté comme son frère. Sauf que quand Dieu s'est dévoilé à lui, au moment où il a offert son korban qui était une brebis, alors il a regardé la Shrina qui s'est dévoilée à ce moment-là. Moshe Rabbeinu va faire le tikkun, la réparation. Quand Dieu va se dévoiler à lui au moment du sné, du buisson ardent, Moshe va cacher son regard, il ne va pas regarder, pour faire le tikkun. Donc il y a des choses à réparer dans Hevel également, ne serait-ce que de manière inconsciente. Parce que la faute d'Adam Rishon a touché toutes les âmes, et de manière inconsciente, elle a aussi touché Hevel. Et comme Moshe est la réincarnation de Hevel, il y a une part inconsciente qu'il faut réparer. Une grande partie va passer par le Erev Rav, qui va dévoiler le mal qu'il y avait dans Hevel également. Et Moshe va attacher le Erev Rav au peuple juif pour faire la réparation du Erev Rav, qui représente l'inconscient de Hevel, le mal qu'il y avait dans l'inconscient de Hevel. Mais il y a encore une partie de Hevel qui va se réincarner, à part la personne de Moshe, également dans la personne de Korah. On a un cas où dans la même génération, on a deux hommes qui portent une même âme, puisque l'âme a 5 degrés, il y a le Nefesh, Ruach, Neshama, Chaya, Yechida, et que chaque niveau contient chaque niveau. Donc il peut très bien arriver, comme ça arrive également aujourd'hui, que deux personnes possèdent la même âme. Et Moshe et Korah, tous les deux étaient les Gilgulim de Hevel. Vaikar Korah a rajouté, outre le dévoilement du mauvais côté qu'il y avait dans Hevel, il a rajouté également le fait de devenir un cli, un réceptacle pour l'âme de Caïn, qui a pénétré en lui comme un Ibour Neshama. Vous savez qu'on peut faire pénétrer les âmes au-dedans de nous quand on se dirige vers une direction pour le bien ou le mal, que Dieu préserve pour le mal, parce que ça n'arrive jamais. Mais pour le bien, des tzadikim pénètrent en nous pour nous aider à accomplir des mitzvot. Quand on fait une mitzvah qui est liée à un tzadik, ou qui est liée au jour où le tzadik est attaché à cette mitzvah en particulier, ou d'autres raisons, ou que mon âme est liée de toutes les manières par la source de l'âme à ce tzaddik, le tzaddik peut pénétrer au-dedans de moi. Wow. Une tzaddiket chez les femmes et un tzaddik chez un homme, le tzaddik peut pénétrer. Quand le rabbi dit « Lorsque vous sortez en Mishsaïm, je viens avec vous », on peut le prendre au sens de simple ou de sa fenêtre, il nous dit « Au revoir et bonne chance ». Mais dans l'autre sens, il pénètre véritablement en nous de par son âme et nous aide à nous dépasser. On voit des fois des Chabanikim, ils ne sont pas tous des Chevreman, comme on dit. Pas tous, il y en a qui sont assez coincés, timides, etc. Mais quand ils sont en Mifsaïm, ils essayent de se dépasser et quelquefois ils y arrivent véritablement. Oui. Quand on réserve le Tova Oui. et on ne fait pas les choses, comme vous dites, pas normales, on est quand même puni. On est puni. Si on ne fait pas, je sais pas, Si on a péché. Non, non, voilà. Non, ça, je vais vous dire une chose. On Il y a est pas des puni grosses- quand même, parce qu'on rentre dans la religion. Non, je vais vous dire pourquoi on est puni. À l'époque du Beth Amikdash et du Sanhedrin, vous savez pourquoi on était puni? On était puni parce que quand quelqu'un, que Dieu préserve, mourait puni par le Sanhedrin, il rentrait tout de suite au Gan Eden. Et donc il pouvait revenir dans la Géoula directement sans avoir aucune réparation à faire. Donc en réalité, si on voit toutes les vies devant nous, on demande à mourir comme ça. C'est pas facile sur le moment, mais... Et Tosfot, on dit que quand il y a des accidents, c'est aussi une sorte de mort qui est comparable à la punition d'après la vision du Sanhedrin, en fait. Vous voyez, si quelqu'un mort, que Dieu préserve, noyé ou brûlé, ou c'est pour ça qu'à Yom Kippour, on parle de tout ça. Vous voyez, quand j'étais enfant, j'ai failli mourir brûlé. La maison a brûlé, ma mère nous a sortis. Enfin, un homme est venu qui est sorti nulle part, il a aidé ma mère à sortir tous les enfants de la maison en feu. Et
Et elle ne savait pas qui c'était cet homme-là, elle n'a plus jamais C'est revu. les Wanabi. Allez, vous savoir, peut-être aider mon avis pour que je donne ce conseil. Moi, je suis sûre. J'ai failli mourir noyé également, je failli mourir dans un accident. Donc en fait, tout ça, c'est les morts de Bedin, les morts du tribunal par rapport aux fautes dans les vies précédentes, etc. Et mais on va dire quoi? Est-ce qu'on peut vivre tout le temps dans cette considération-là? En fait, il y a un auto-jugement qui est important. L'auto-jugement fait qu'on se juge nous-mêmes, et finalement, de par le fait qu'on se juge, alors on sort coupable de notre jugement la plupart du temps, et alors on s'auto-punit. Vous voyez? Donc en fait, il faut sortir de cette définition de punition. Il faut en sortir et rentrer dans une considération. Le Rabbi a dit tous les juifs de la génération sont méritants. C'est nouveau peut-être, et bien que ça soit nouveau. Tous les juifs de la génération sont méritants. On a été assez punis dans tous les temps parce qu'on a traîné avec nous un judaïsme de punition, et maintenant on doit commencer un nouveau judaïsme. Un judaïsme où on comprend bien que notre imperfection et le fait que l'on puisse faire des fautes également, c'est une volonté divine. Oui, c'est ça. Donc, compte tenu qu'il n'y a plus trop de tzadikim en vue autour de nous, alors on attend que cet homme-là, qui fait des fautes, soit assez objectif pour s'en sortir et pour avancer. On fait des fautes et alors, qu'est-ce qu'il y a? Oui, c'est ça. L'Admorazaken dira que quand je fais une faute, elle ne dévoile pas une chute au moment où je fais la faute, elle dévoile l'état de chute où j'étais auparavant. Mais comme j'ai pas réussi à m'éveiller tout seul pour sortir de cet état de chute, il a fallu que Dieu envoie une faute pour que j'ai une secousse, un choc électrique, et que je comprenne, effectivement, il y a un problème, je dois maintenant... Donc j'ai pas plus chuté par la faute qu'avant la faute. C'est que la faute est un niveau révélateur de ma chute. Et moi je m'incrimine de ma faute et je vais porter la faute comme si c'était finalement... J'ai transformé la cause et l'effet, vous voyez? J'ai pris le bâton qui me frappait et j'en ai fait l'essentiel. En fait non, le bâton il était là pour m'aider à me relever en réalité. Comme pour la maladie aussi c'est la même Voilà, chose. la maladie c'était révélateur, donc on doit arrêter de s'incriminer, de se punir, et on doit pénétrer dans un judaïsme de libération. Ah ouais. J'ai rien demandé, chacun de nous on doit dire à Dieu, moi je voulais pas dire ça, tu pouvais te le garder, je te le donne si tu veux, va Kacha, prends-le, je te fais un cadeau, je te l'envoie, débrouille-toi avec ça, fais de moi un tzaddik gamo, moi c'est ce que je suis dans mon âme, c'est comme ça que je vais dans la réalité, j'y arrive pas. Ouais, tant pis. Rabbi Levi Yitzhak de Berditchev a dit, si Dieu avait mis le Guéhinom ici devant nos yeux, personne n'aurait fait de faute. Et qu'il aurait mis à la place du Guéhinom tous les plaisirs du monde, alors forcément ça aurait été interverti. Mais puisque ce monde a l'air d'un paradis, a priori pour le monde organique qui est en nous, donc en fait on est attiré par ce monde-là. Mais on n'a rien demandé. Et la lutte avec notre Yetzera, c'est toute la valeur, c'est ce qu'a voulu exprimer le Tanya. Le travail sur les Levushim, transformer la Eretz Kenan en Eretz Israël, c'est notre travail de juif. Transformer finalement les vêtements d'expression. Je dis du mal, je peux dire du bien. Je pense mal, je peux penser bien. Je voulais frapper quelqu'un, je lui serre la main. En définitive, conclusion, je suis un hypocrite. Non. En fait, en définitive, je ne suis pas un hypocrite parce que le mal qui pénètre en moi, les mauvaises pensées, les mauvaises intentions, en fait, ça vient de Dieu. C'est Dieu qui fait que tout ça, ça pénètre en moi pour que, comme la prostituée du Zohar, que le Tanya nous ramène, une prostituée vient tenter le fils du roi, mais elle prie pour que le fils du roi ne tombe pas sous son charme. Voilà. Pourtant, elle est très belle, elle est là, et lui, il n'est pas habitué aux femmes, il va sûrement tomber. Il y a des grandes chances qu'il tombe. Mais elle attend que ça, qu'il ne tombe pas. Et le roi aussi attend que son fils ne tombe pas, c'est le roi qui a envoyé la prostituée. Il n'y en a qu'un seul qui n'est pas au courant, c'est le fils du roi. Donc lui, tout le monde attend qu'il ne tombe pas, mais lui, en vérité, il a qu'une envie, c'est de tomber aussi. Mais il a la force pour ne pas tomber. Mais s'il tombe, est-ce qu'il a demandé qu'on lui envoie la prostituée? C'est un fils de roi, il n'a rien à voir avec ça. Donc en fait, notre vie, c'est comme ça. C'est une vie où, en réalité, on n'a pas décidé de toutes les épreuves que l'on devait rencontrer. On n'a pas décidé de manière dévoilée dans notre être. Quand on était au Gan Eden, on nous a proposé le menu de notre vie. On nous a dit, voilà ce que tu vas attraper, voilà ce que tu vas manger, voilà ce que tu vas vivre. Mais quand on vient ici-bas, on oublie tout. Comme on oublie tout, finalement, on comprend bien que même si on a accepté, confronté à la réalité de notre vie, on doit vivre comme nous a dit le Baal Shem Tov, ce que je vis, c'est l'essentiel. Il n'y a pas pour moi d'autre vie, il n'y a pas d'autre lieu, il n'y a pas d'autre chance, donc je dois tout réussir maintenant. J'ai chuté, je suis tombé, et alors? Je vais me relever, je vais repartir.
Parce que c'est ça le peuple juif. On a toujours chuté, on a toujours... On ne peut pas dire, comme certains rabbinim l'ont fait, que Dieu préserve de dire les gens qui ont passé la Shoah, c'est parce qu'ils avaient fait des mauvaises choses dans les vies passées. Rav et Shalom. Jamais on pourrait dire une chose pareille. Les comptes de Dieu sont des choses qui ne nous regardent pas. Et dans notre vie, on ne doit pas non plus... Si, pour mon être, je pense que certainement j'ai fait quelque chose de mal pour qu'il m'arrive du mal, ça aussi c'est un état qui précède la libération. Maintenant, je dois me dire, donc, je suis tombé, c'est normal vu que je ne suis pas devenu même pas un Benoni, donc qu'est-ce que j'attends? Tant que je ne suis pas un Benoni, il ne faut pas s'étonner, c'est ça le Tanya. Le Tanya, c'est les règles du jeu, voilà. Tu n'es pas devenu un Benoni, donc tu es un Rachav Tovlo. Donc, tu fais des fautes. Si tu fais des fautes, il faut savoir vivre avec ces fautes, mais il faut les dépasser. Pas parce que je vais m'installer dans les fautes, coucou, c'est moi. Et non, je dois toujours être dans un chemin qui me mène vers le tzaddik, Mais en vous avez réalité. dit que dans le Gan Eden, on connaît notre parcours de vie. Mais dans le parcours de vie, alors on connaît aussi nos fautes? On connaît, non pas nos fautes, on connaît les fautes que l'on a fait dans le passé. Et le Rabbi dira que les fautes du passé ne se réincarnent pas avec nous, mais tout le bien du passé se réincarne avec nous. Donc, oui, c'est très C'était au important. contraire qu'on était l'émanation justement, en fait, que nos âmes actuelles n'étaient que l'émanation justement de déchets des âmes antérieures qu'on aurait eues et qu'il fallait purifier. On devait les taquer. En gros, c'est que des tikkunim, on croit que c'est que des tikkunim. Alors voilà, ce qui est dit, on dit, le Rabbi le rapporte souvent, on est kenanas al-gabé anak. Vous connaissez cette image? On est comme un nain sur les épaules d'un géant. Le géant, c'est quoi? Le Rabbi nous rapporte que le géant, c'est toutes les mitzvot que l'on a fait dans toutes les générations passées. Donc tout le bien que l'on a accumulé, il vient avec nous, donc c'est un géant forcément. Et c'est quoi le nanas? Le nanas, c'est moi avec ma situation en fait. Ma situation aujourd'hui, c'est ça, je suis tout petit. Mais ce petit, il tient quand même sur l'épaule des géants qui ont précédé. Donc on attend de nous quoi? On attend de terminer la Tmouna, de terminer l'édifice de tout le judaïsme. Et comment ça termine? Vous savez comment ça se termine? Quand le juif accepte qu'il est innocent à la fin des temps. Le Rabbi nous dit, on ne va pas être jugé. C'est pas que le Rabbi, c'est une discussion dans les sages. Mais le Rabbi conclut, la force du Rabbi, c'est de conclure, de mettre la dernière signature. Et nous-mêmes, on doit attester cette dernière signature. On ne va pas repasser dans un jugement à la fin des temps. C'est seulement les goïms qui vont être jugés. On a été suffisamment jugés, on a suffisamment souffert, on a suffisamment pris sur la tête. Il y en a suffisamment eu pour nous. Maintenant, alors, on doit nous-mêmes se voir comme un juif bon, intègre, méritant. On a du mal, on a des vêtements qui sont sales, eh bien on va les nettoyer petit à petit. Et petit à petit, on remonte de l'inconscient, des choses qui sont très sales et qu'il faut nettoyer. Et on dira en hébreu, on est nival, on est étonné, choqué de mauvaises pensées que l'on peut avoir. Un jeune homme, une jeune femme, un homme, une femme, il n'y a pas de différence. On est tous, a priori, quelquefois on dit ah, regarde c'est un rave, etc. Ce rave en fait il a des pensées abjectes. D'où est-ce qu'elles viennent ces pensées-là? Elles viennent des forces du mal qui ont pénétré dans son être, ou dans son être qui a pénétré dans les forces du mal depuis la faute d'Adam Arishon. C'est pas parce que nous on a choisi, on n'a pas dit Adam Arishon faute. C'est lui qui a fauté. Et on est chuté dans cette situation-là. Maintenant avec ça notre travail c'est de faire le birour, la clarification. C'est pour ça que l'on se confronte au mal encore. Mais en réalité, comme on n'a pas la force de se confronter au mal sans se salir, le derrière, le chemin du Tanya, c'est de repousser le mal et de faire le bien. Comment on fait ça? Quand on a une mauvaise pensée, on la repousse et on met à la place une bonne pensée. On change de vêtements. C'est donc cette nouvelle prise de conscience qui est le lien de Nitzruni, Banan, Nitzruni. Effectivement, dans notre génération, c'est dans cet ordre d'esprit-là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on doit refuser l'idée de punition de Dieu. C'est ce qu'a fait le Rabbi. Il n'y a plus de punition pour le peuple juif, c'est incompréhensible. Et que si Dieu il a de la jouissance de la situation de souffrance que l'on peut avoir dans l'exil, il faut arrêter tout ça. Dieu doit donner un nouveau judaïsme, le judaïsme du bien pour le bien. Vous voyez? Alors pourquoi on n'arrive pas à la recevoir alors? Mais vous voyez que c'est pas facile. Le Rabbi a dit c'est plus facile d'apporter la Géoula aux Juifs que de sortir l'exil qui est dans le Juif. De sortir le Juif de l'exil, c'est plus facile que de sortir l'exil qui est dans le Juif. C'est-à-dire que nous, par exemple, on s'auto-culpabilise et tout ça, genre? Je vais vous dire une chose. Qui fait le plus de, on va dire, de tchouva dans le monde?
Est-ce que c'est le mouvement, on va dire, chassidique, qui est basé sur le fait de dévoiler le bien, ou est-ce que c'est le mouvement lituanien? On va dire c'est en balance les uns et les autres. Mais il y a des gens qui s'entêtent à vouloir quand même le moussar qui est basé sur la lutte contre le mal et sur le fait qu'on est une mauvaise personne et que l'on doit faire son tikkun, etc. Il y a des gens qui aiment encore le bâton à cause de ce plaisir du bâton, de ce plaisir de l'auto-flagellation, l'auto-punition. Notre judaïsme n'arrive pas à se sortir de l'exil encore. Il faut qu'on s'en sorte. Et pour ça, il faut se dire que c'est terminé. Vous voyez, on ne doit plus avoir de Negia Atzmit comme au temps de Korah. Le peuple juif avait été des grandes âmes. Aujourd'hui, on est rien, on est des zéros à côté. Mais on doit dire quoi alors chaque jour Alors chaque jour, on doit dire qu'on a en nous un potentiel immense et qu'on peut tous devenir des tzadikim. C'est ce que le rabbi nous a dit. Okay. Même un Benoni, pour nous, le Benoni nous désigne la manière de travailler, nous dit le rabbi. On va travailler avec le vêtement d'expression du Benoni. Mais pour atteindre le niveau du tzadik, on ne veut pas manquer qu'un tzadik. Pourquoi? Parce que le tzadik a une jouissance divine. Le Benoni n'a ni la jouissance divine, ni la jouissance du monde. Est-ce que vous êtes prêt à échanger votre chocolat contre de la souffrance et du pain dur? Non, ça va pas, on n'est pas des frères, non. C'est vrai. Alors pourquoi on ferait ça? Le Benoni, c'est ce qu'il fait, c'est comme ça qu'il vit. Reb Nissam Nemanov, il mangeait du pain dur trempé dans de l'eau tous les jours. Oui. Le Shabbat, il rajoutait une pomme. Quand il y avait du pain frais, les tmimim sentaient le pain frais, ils disaient oui, le pain frais. Ils leur donnaient le pain qu'après 3 jours. Donc il y avait tout le temps cette pensée de itkafia. Et c'est terminé. Pourquoi c'est terminé? Pas parce qu'on veut à tout prix tirer du plaisir de son monde matériel, mais parce qu'on ne doit plus en donner de l'importance à tout ça. Vous voyez? On mange, on prend de la nourriture, ce qu'on a besoin, et voilà, c'est plus une histoire pour nous. Aujourd'hui, c'est plus que les riches qui ont les jouissances de ce genre-là. Tout le monde accède au même repas, aux mêmes choses finalement. Il n'y a pas de grande différence entre la table d'un riche et la table de quelqu'un de moins riche. Et on est innocent, il a dit le rabbi? On est innocent parce que on a tous fait tchouva. D'accord. Et d'après le Rambam, s'il y a un khatan qui se marie dans l'idée qu'il est fait tchouva, un khatan ça peut être Esav Aracha. C'est bien que Esav Aracha, il y a une sikha du rabbi où il nous explique que Esav, quand il s'est marié avec Yehudit, en fait toutes ses fautes lui ont été pardonnées. Toutes ses fautes lui ont été pardonnées. Et en fait, nous quand on jeûne le jour du mariage, est-ce que c'est pour que Dieu nous pardonne toutes nos fautes? Ou est-ce que sans le jeûne, on serait pardonné de toutes les manières? On est pardonné. Le rabbi nous dit on est pardonné de toutes les manières. C'est toute une discussion dans la Torah. On est pardonné de toutes les manières, mais le jeûne vient me purifier de l'intérieur tout simplement. Mais de toutes les manières, même si on serait Esav, on serait pardonné de toutes nos fautes. On peut faire des fautes avant le mariage. C'est pas que c'est permis, mais ça arrive. Toutes les fautes parce qu'une âme est égarée, elle se perd et voilà. Donc finalement par le mariage, elle reçoit les kélim pour devenir une âme pure et élevée, elle reçoit sa perfection par l'attachement à une autre âme. Et par ce biais-là, elle peut commencer à s'élever de plus en plus haut. Oui. Et le géant qui je sais pas quoi, est-ce que c'est Moshe sur qui on marche? Ah, c'est beau ça. Est-ce que c'est Moshe sur qui on se tient? C'est le Moshe qui est en nous. C'est pas Moshe, mais c'est vous dans tout. C'est moi. C'est vous dans toutes les vies passées. Imaginez, vous avez accumulé des mitzvot. Commencez à grandir si vous mettez sur ces mitzvot que vous avez accumulés. En fait, c'est ça. Ce géant, c'est nous dans tout le travail que l'on a fait dans tous les temps. Donc c'est pas rien. Vous voyez? C'est une identité de Kedusha. Regardez, on doit accomplir toute la Torah et toutes les mitzvot. Oui. C'est pour ça que l'on revient de Gilgul en Gilgul. C'est pour ça que les Mekoubalim posent la question est-ce que les femmes reviennent ou non en Gilgul? Donc en fait, la réponse est que oui, elles reviennent pour leur mari, pour permettre au mari d'accomplir toute la Torah et toutes les mitzvot. Étudier toute la Torah et faire toutes les mitzvot. Ça demande plusieurs vies parce que toutes les conditions ne sont pas toujours réunies. Quand on était dans le désert, forcément, on n'a pas pu faire les masrot, on n'a pas pu faire tout ce qui était lié à la terre d'Israël. Les mitzvot que l'on faisait dans le désert, elles étaient en préparation en réalité, de ceux qui allaient venir. Ce n'était pas vraiment toutes les mitzvot qu'on pouvait accomplir là-bas. Donc quand les Meraglim ont refusé de rentrer en Israël, forcément, tout le judaïsme a été ébranlé. Et Dieu a dit, c'est pas, dans ce cas-là, restez dans le désert.
Mais autant retourner avant Matan Torah, c'est ça l'idée de Dieu dans ce cas-là. Vous voyez? C'est-à-dire, l'homme et la femme qui étaient couple dans une vie antérieure, ils Ils reviennent reviennent encore encore. ensemble. Voilà, ils reviennent ensemble dans cette vie, à moins que non. Vous voyez? C'est-à-dire, si Normalement, la ils femme, elle reviennent a ensemble réussi à pour faire- élever d'un niveau à l'autre. La femme s'élève avec son mari, elle ne redescend jamais. D'accord? Elle ne redescend jamais. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'elle ne perd jamais ses acquis Ça. dans l'âme des vies précédentes. Et l'homme, lui, peut perdre à chaque instant ce qu'il a obtenu. Donc c'est pour ça que la femme doit avoir une grande miséricorde pour son mari. Elle doit l'aider tout le temps à obtenir son élévation au présent, quoi. Parce qu'au présent, il peut tout perdre également. Il peut tout perdre malgré qu'il a obtenu des degrés extrêmement élevés. Parce que c'est lui l'acteur de la situation. Et elle est le mur sur lequel il s'appuie. Donc elle est véritablement Ezer Kenegdo. Sans elle, il ne peut pas s'élever dans son âme. Mais comme il peut tout perdre, elle a tout intérêt à le soutenir tout le temps, en fait. Tout Vous voyez? perdre, c'est un grand mot. Hein. C'est lui, il a il peut tout l'obligation perdre réellement dans d'étudier. son âme, de passer de Neshama Ça. C'est que l'homme, il a l'obligation d'étudier, donc il a un Yetzirara qui est à la mesure. Voilà. C'est pour ça que s'il se fait, entre guillemets, bouffer par Yetzirara, il perd tout. Voilà, c'est peut-être pour ça tout simplement que l'on voit que les hommes ont plus de mal à étudier que les femmes, dans C'est notre ça. génération en particulier, qui plus est parce que les femmes n'ont pas fauté au veau d'or et que nous sommes la réincarnation de cette époque du désert et que donc les femmes sont plus en éveil par rapport au divin, elles n'ont pas chuté par rapport au d'or. Et les hommes ont plus de Yetzirara par rapport à l'étude, surtout l'étude de la Pnimiut Torah. Donc c'est un miracle alors quand les hommes ils étudient la Torah. alors. Voilà. Donc c'est pour ça que les femmes doivent apporter les maris. Les hommes ont étudié à l'époque de la yeshiva, quand il y a les kolélim, ils continuent, mais c'est des conditions différentes, etc. Ils n'ont pas toujours la patience d'aller écouter quelqu'un qui veut leur enseigner quelque chose, etc. etc. Voilà. Donc alors, tout ça maintenant, quand on a rapporté sur Korah, relié à tout ça, il faut comprendre que Korah, basé sur la paracha sur l'épisode, vous avez chaud, vous voulez qu'on le voit plus? Comment on mange Ouais, enfin, Ah, vous avez chaud? Oui, Vous avez de l'autre côté là-bas? Je vais même allumer Ah, il y a le ventilateur là, si le vous voulez. ventilateur derrière vous, si vous voulez appuyer. Ah, c'est le bébé. Pour moi. Oui, il est de l'autre côté. bon, c'est Il pas est grave. là-bas, non? Vous pouvez le mettre, il va tourner ici. Il tourne pas fort, il tourne pas fort. Non, non, mais il y a le bébé. Là-bas au fond, il est le bébé, non? Oui, il est loin, il est loin. Si jamais il enlèvera. Je vais- Il est loin le bébé, il est loin. Alors, quoi qu'il en soit, moi je continue, au niveau technique, vous faites ce que vous voulez, d'accord? Vous pouvez mettre... J'ai lu, mais j'ai- Alors, ouais. Excusez-moi, parce que Oui, j'ai je vous en oublié. prie. On repousse le mal et on substitue une nouvelle pensée, par exemple, positive. Voilà, Alors, ouais. quand on faute, on dit qu'on se déconnecte d'Hachem, donc le mieux c'est de faire tout de suite une mitzvah. Si on a fauté, Effectivement. fais tout de suite une mitzvah, se reconnecter. Ouais. On peut Exactement. faire Exactement. Maintenant, le Yetzirah fait qu'après la faute, on ne se sent pas méritant. On ne se sent pas propre, on n'a pas envie de faire des mitzvot parce qu'on Mais un se peu sent souillé, le dernier souillé. des derniers. Et c'est là où il nous fait chuter. Bah oui. Non seulement il y a une faute, mais il Et nous en en plus, rajoute encore qui viennent il nous après. enfonce, c'est ça. Il nous enfonce, il nous, En plus. il nous décourage, vous voyez. Voilà. C'est pour ça que la tristesse est le pire des ennemis que l'on Exactement. puisse avoir. Et la simra, même quand quelqu'un vient de fauter, s'il est capable d'être... Il faut y jouer. Le simra immédiatement, il peut se relever et transformer cette avéra en mitzvah magnifique devant Dieu en fait. Et donc la mitzvah, elle atteint son but. La vera, entre guillemets, elle atteint son but. Dans le Zohar, il est dit Venefesh ki yirta, et l'âme qui a fauté. Et le Zohar dit ces deux Tanaïm du Zohar qui rapportent le pasouk, et un qui s'étonne comment c'est possible une âme a fauté. Et l'autre dit de quoi tu parles? C'est l'âme animale qui a fauté. Il dit mais non, c'est l'âme divine qui a fauté. Quoi? L'âme divine ne peut pas fauter. Et l'autre lui dit mais oui, parce que si l'âme divine se retire, la personne va mourir. Donc c'est sûr qu'elle a participé à la faute également. Et de là la question pourquoi l'âme divine accepte de participer à la faute? Faire une Parce mitzvah. qu'elle attend la tchouva qui viendra après la faute. Et donc finalement en fin de compte, fin de l'histoire, vous voyez quand je fais ma multiplication, au bout du compte je conclus que la Avera était là pour la tchouva qui devait venir. Adam Arishon a fauté pour faire tchouva. Et depuis, on n'arrête pas ce même système. Vous voyez? Jusqu'au moment où on pourra faire tchouva sur nos mitzvot. Et c'est comme ça que les tzadikim vont faire tchouva.
Donc en attendant, on se rapproche de plus en plus de ce moment-là. On doit arriver à un moment ou à un autre à faire tchouva de nos mitzvot. C'est ce que l'on doit. C'est-à-dire que quand j'ai fait une bonne mitzvah, je suis content. Au Hachem, j'ai bien fait ça, etc. En fait, non. Je dois être comme Chanor qui faisait des Yehudim et Lyonim et qui à chaque fois disait non, c'est rien pour Dieu. Il détruisait tout, il disait ça vaut rien du tout. Et il recommençait. Et dedans on dit Sheva Yipol Tzadik, 7 fois le Tzadik qui chute. C'est-à-dire il détruit tout ce qu'il a construit. Il disait non, je suis comme un rachat devant Dieu. Et Dieu il voyait ça quand il est arrivé au 7e niveau des Yehudim, des unifications des noms célestes, qui est plus haut que l'étude de la Torah d'après le Rizal. Dieu a dit ça suffit, là tu vas pas me dire que ça c'est rien, c'est comme une avéra. Et il a pris avant qu'il détruise tout ce qu'il avait construit. Mais on se perd un peu là, parce que vous avez dit que dans notre génération, le rabbi il a dit que c'est juste compléter une image. Alors comment ça se fait qu'à chaque fois on doit faire teshuva sur nos mitzvot et nos avérotes? Parce que la teshuva, c'est un mouvement de vie. D'accord. Et que le plus grand tzaddik, s'il ne fait pas de teshuva, il est enfermé dans un état immobile de l'être. La teshuva, qu'est-ce que ça veut dire? Tashuv et tu dois revenir à la bina, la pnimiout, l'intériorité de la bina. C'est la teshuva. Même quand on dit le olam haba, c'est la bina. Donc en fait, la bina, qu'est-ce que c'est? C'est le binyan atzmi de l'être. C'est mon être à moi, mon intellect dans l'attachement avec ce qu'il y a de plus profond dans mon être. C'est ça que l'on dit pnimiout bina, pnimiout atik. Et atik, c'est le fait d'être netak, c'est d'être reproduit à l'image de l'homme céleste qui est là-haut. Donc en fait, tant que je peux me rattacher à ma bina, je peux faire tshuva. Et ma bina, c'est exactement ce qui est dit dans le Tanya. Afilo shekol haolam kulo omorim lecha tzadik ata. Les gens voyaient que je fais des mitzvot, voilà, il a une barbe, un chapeau, des lunettes, bravo, c'est un rap, tout ça, truc. Mais en fait, moi je sais bien, ne me racontez pas ça. Les lunettes, ça fait partie. Des lunettes. C'est surtout une idée. Ça veut dire qu'il a beaucoup étudié. Voilà. Ah. Aujourd'hui, on revient d'un mariage, grâce à Dieu. Mon ami Mordechai, il s'est marié, on a été à Beth-Shemesh, on est arrivé encore ici. Justement, j'avais le verre d'un côté et le livre de l'autre. C'était pas le Noussar du Harizal. Et je pouvais pas enlever mes lunettes, je me suis trompé, je sais pas combien de temps. Mais bon, ça fait du bien. On appelle le rap, truc machin, hop. Je me suis trompé comme un débutant. Mais c'est bien, ça enlève du yes. Donc je pouvais pas dire à quelqu'un, enlève-moi mes lunettes, par pitié, je vois rien du tout. Bon, c'est comme ça la vie. Alors en fait, notre situation c'est ça, l'imperfection elle vit avec nous. Qu'est-ce qu'on va faire? On va se jeter par la fenêtre? Non, c'est ça, c'est moi. Voilà, mon Dieu, c'est moi. Mais je m'améliore de plus en plus. Mais tant que j'accepte finalement ma situation comme un cadeau que je peux offrir à Dieu, ça a toujours un avantage. Les khatrila, je vais tout faire pour être un tzaddik, mais Bedi Avad, je saurais que même si les autres ils pensent que je suis un tzaddik, finalement, à un tournant ou à un autre, on va voir la vérité. Donc moi je dois jamais me baser sur l'image que j'offre aux autres. Vous voyez? Et la pire des choses dans notre époque, c'est de rester coincé dans l'image que l'on a de moi. C'est-à-dire que et ça arrive, surtout dans la situation où quelqu'un paraît devant les autres comme quelqu'un de respectable ou quoi que ce soit. C'est notre intérieur Voilà. en fait. Mais je dois être capable d'aller jusqu'au bout. Et le rabbi dira, c'est pas sur un pont de fer que je vais apporter la Géoula. C'est un pont qui tangue là quand je monte. Mais dans ce cas-là, pourquoi me voir comme un rachat? Moi, j'ai du Me mal voir avec comme un ces rachat, c'est être un Benoni, dit le Tanya. C'est pas comme un rachat, qu'est rachat. C'est dans les deux sens aussi.